juillet 2020, 8 juillet 2021, un an déjà qu'Amadou Gon Coulibaly quittait la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Le ministre Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, président du comité d'organisation de la cérémonie d'hommage, a dévoilé les temps forts de l'hommage à des journaux dont l'Intelligent d'Abidjan. Une chose est évidente. Les Ivoiriens n'ont pas oublié Amadou Gon Coulibaly. En témoigne le programme qui sera établi et un livre sorti dans la foulée. Dans ce spécial commémoration de l'Intelligent TV, nous recevons 3 invités. Monsieur Ali Badara Konaté, président du groupement politique Nouvelle Énergie. Bonsoir, monsieur Ali Badara Konaté. Bonsoir, monsieur Coulibaly. Monsieur Kader Fofana, vice-président national de la jeunesse du RHDP, président du mouvement Action 2000. Bonsoir, monsieur Kader Fofana. Bonsoir, monsieur. À ma gauche, monsieur Élisée Boloube, journaliste, éditorialiste. Bonsoir, monsieur Élisée Boloube. Bonsoir. Avec eux, nous évoquerons la dimension d'État, sa loyauté, son respect, sa culture, le respect de sa culture traditionnelle, l'unanimité faite autour de la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Mais avant de commencer la question, à ma droite, monsieur Badara, est-ce que l'hommage à Amadou Gon Coulibaly doit-il être un hommage au RDR ou un hommage de toute la nation ivoirienne? Dans un premier temps, nous tenons à vous dire merci pour l'organisation de cette émission en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci surtout au directeur général de l'Intelligent TV. Bien évidemment. Amadou Gon Coulibaly était un homme au-delà des partis politiques. C'était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et il est tombé au front. C'est-à-dire, il est tombé en salle de conseil des ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire, au palais de la présidence de Côte d'Ivoire. À ce titre-là, c'est pas un hommage du RDR, du RHDP ou d'un quelconque parti à Amadou Gon Coulibaly, mais c'est l'hommage de toute la nation ivoirienne. Parce que, outre ses fonctions, disons, administratives et politiques, Amadou Gon était un homme qui allait au-delà des partis politiques, qui allait au-delà des religions, qui allait au-delà des traditions. C'était la synthèse de ce que la Côte d'Ivoire pouvait produire de meilleur. Et il avait des amis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il avait des amis dans toutes les religions pratiquées en Côte d'Ivoire, il avait des amis dans tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. C'était le fils du pays qui est tombé au champ d'honneur pour le pays. Donc, à ce titre-là, c'est le pays qui doit lui rendre hommage. Monsieur Kader Fofana, votre réaction? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Sur la question, je voudrais dire que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était pour la Côte d'Ivoire. Il a été nommé en tant que Premier ministre à la tête d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Donc l'hommage, pour moi, doit être vraiment un hommage de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens, et non d'un parti politique. Donc pour moi, je pense qu'il est bon que nous puissions vraiment mobiliser tous les Ivoiriens, afin qu'ensemble, à l'unanimité, nous puissions vraiment lui rendre hommage. Avec nous, nous avons un journaliste, monsieur Élisée Boloube. Le hommage du RHDP ou hommage de la nation ivoirienne? Et moi, je pense même déjà que le choix du président du comité d'organisation est toute une symbolique. Hein. C'est un ministre, en fait. Et quand bien même Touré Mamadou est membre du RHDP, il n'est pas le premier responsable du RHDP. Donc, déjà lui confier la responsabilité de l'organisation de ces hommages, c'est un signal que l'État veut donner de ce que cet hommage est un hommage national. Donc, je pense que c'est un très bon signal. On ne perd pas de vue que Amadou Gon Coulibaly, au-delà de sa famille politique du RHDP, a servi la Côte d'Ivoire de très hautes fonctions. Et à ce titre, chaque Ivoirien se sent dans l'obligation ou se sent dans ce devoir-là de lui apporter cet hommage-là. Et pour moi, je crois que ça doit être un hommage national auquel
toutes les forces vives du pays devraient prendre part effectivement. On va évoquer à présent la dimension d'État de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Badara, quelle dimension d'État? Est-ce qu'il incarnait véritablement une dimension? Il avait une dimension d'État en lui. La preuve, il était le candidat du parti au pouvoir pour continuer l'action de transformation structurelle de notre pays entamée par le président de la République. Et il faut signifier qu'il a été DGA du BNEPT, outre être conseiller du Premier ministre Alassane Ouattara. Il a été ministre de l'Agriculture sous le président Gbagbo. Il a été secrétaire général de la présidence. Il a été Premier ministre. Il a représenté la Côte d'Ivoire dans beaucoup d'instances internationales. Mais lorsque vous dites que est-ce qu'Amadou Gon avait une statue d'État ou était un homme d'État, c'est une vérité de la palissade. Amadou Gon, tout le monde le sait, incarnait la continuité de l'État. Tout le monde sait aujourd'hui à quel niveau le président Alassane Ouattara a hissé la Côte d'Ivoire. Donc, le fait que le président Alassane Ouattara et son parti, le RHDP, l'aient choisi comme candidat, cela démontre sa dimension d'homme d'État. Mais outre ce facteur-là, l'homme Amadou Gon, vous avez vu avec quelle maestria, avec quelle intelligence il a initié le dialogue politique qu'a continué feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, ce n'était pas un homme qui parlait à son camp ou dans son camp, mais c'est un homme qui parlait à toute la Côte d'Ivoire. Nous allons nous tourner vers M. Kader Fofana. Quels sont les arguments que vous avez qui militent en la faveur de Fin, comme quoi c'était un homme à la dimension de l'État? D'accord. Je crois que sur la question, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un leader qui avait quand même la carrure de quelqu'un qui pouvait parler vraiment à tout le monde. Voilà, quel que soit réellement ton tempérament, quel que soit réellement ta position, il avait la latitude, la carrure vraiment de s'adresser avec la bonne manière. Et pour moi aujourd'hui, un homme d'État, quelqu'un qui a servi la Côte d'Ivoire depuis des années, en passant par le Bénin, comme mon prédécesseur l'a dit, en passant par le commandant en tant que secrétaire général du gouvernement, et jusqu'à ce qu'il décède en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je pense que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est véritablement un homme d'État qui a servi la Côte d'Ivoire, qui mérite véritablement d'être, pour moi, je dirais, salué, qui mérite en tout cas assez de prières pour le repos de son âme. Et pour moi, Amadou Gon Coulibaly, bien vrai qu'il est du Nord, étant un Sénéfo, nous connaissons réellement le caractère des Sénéfos, des hospitaliers, des personnes disponibles à recevoir les autres. Nous savons l'histoire réellement de la famille Gon Coulibaly, pour dire qu'au vu véritablement de toutes ces questions, au vu réellement de son appartenance ethnique, au vu réellement des différents postes politiques ou administratifs il a eu à occuper, fait vraiment de Amadou Gon Coulibaly un homme d'État. Donc voilà un peu pour répondre à votre question. Alors, Monsieur Élysée, est-ce que vous contestez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait la stature d'homme d'État? Ben moi, je pense déjà qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On peut reprocher au président Alassane Ouattara tout ce qu'on veut, mais on est tous unanimes que le président Ouattara ne peut pas confier des responsabilités à un certain niveau à des personnes en qui il ne voit effectivement pas un certain nombre d'éléments qui soient en mesure de porter l'État. Bien peu d'Ivoiriens vendaient cher la peau du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lorsqu'il succédait au Premier ministre Duncan. Tellement on a vu Duncan actif sur le terrain. Tout le monde se disait comment il pouvait en être autrement. Mais nous avons vu l'abnégation au travail d'Amadou Gon Coulibaly.
au point où il est arrivé en quelques mois, je ne dirais pas à faire oublier les traces, mais en quelques mois, à se tisser une carrure, au point où la primature désormais se confondait avec la personnalité d'Amadou Gon Coulibaly. On a vu qu'il a représenté le chef de l'État à des instances aussi importantes, où le chef de l'État devait être, mais quand il ne pouvait pas, Amadou Gon partait. Amadou Gon a échangé avec la plupart des personnalités de premier plan au niveau mondial. Il a été à des rencontres où il a pris la parole et on a vu les discours qu'il a eu à faire. Au niveau national, on a vu un peu les réformes qu'il a initiées sous sa houlette, déjà même à la sortie de crise en 2011, lorsqu'il dirige le PPU. On a vu les effets du PPU. Après, quand il est secrétaire général de la présidence, on a vu comment, avec son binôme, comme je le dis, son binôme assez fusionnel qui était le chef de l'État, ils ont réussi à amorcer un certain nombre d'actions pour permettre au pays d'entrer dans une nouvelle ère. On a vu tout ça sur Amadou Gon Coulibaly, qui était Premier ministre également, des réformes qui ont été entreprises au sein du gouvernement, qui ont porté des fruits. Et comme un de mes professeurs pouvait le dire, au-delà juste même d'être un grand serviteur de l'État, Amadou avait cette humanité en lui parce qu'il est arrivé à insuffler un dialogue politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes en parlent. On se rappelle juste peut-être des effets du dialogue politique qui ont conduit à des législatives assez apaisées sous la houlette de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais beaucoup oublient que l'initiative même du dialogue politique et qui a même porté des fruits, qui a même permis à la classe politique d'aboutir à un consensus qui a fait l'objet d'une réforme au sein même du code électoral est partie d'Amadou Gon Coulibaly, cette initiative, depuis janvier 2020. Donc, c'est pour dire, après tous ces éléments, qu'Amadou, effectivement, avait la stature d'un homme politique. Il était aussi bien écouté, il savait être rigide quand il fallait être rigide, il savait être aussi flexible quand il fallait être flexible. Il savait écouter, même si après aussi, il savait ordonner. C'est ça la stature d'un homme politique. Et ça, à ce niveau, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, tous, bien évidemment, quand on voit un peu ces funérailles qui lui ont été dédiées, qui lui ont été organisées, on a vu que toute la nation, au-delà des obédiences politiques, tout le monde a reconnu la statue étatique de l'homme. Je vais me tourner maintenant vers Kader Fofana. On parle d'Amadou Gon Coulibaly comme un homme loyal. Loyal donc à qui? Oui, je pense que ici, en ma qualité de vice-président national de la jeunesse du RHDP, je vais véritablement m'exprimer dans un cadre purement politique parce que la loyauté, pour moi, d'Amadou Gon Coulibaly s'inscrit dans un cadre purement politique. Le président Alassane Ouattara a pris Amadou Gon Coulibaly comme son fils. Et cela, on ne peut pas prendre quelqu'un comme son fils sans que cette personne-là n'ait démontré réellement sa capacité de fidélité ou alors sa loyauté envers toi. Le président Alassane Ouattara, ayant adopté le Premier ministre Amadou Gon comme son fils dans le cadre purement politique, après avoir fini véritablement de démontrer réellement son engagement politique, parce qu'à la naissance véritablement du RDM, ce sont ces personnes-là, telles que Amadou Gon Coulibaly, Kafana Gilbert, au niveau le maire de Yopougon, ce sont ces personnes ensemble qui ont décidé à l'unanimité avec réellement notre maman Henriette Dagri Diabaté pour permettre au président Alassane Ouattara de diriger vraiment des mains de maître le parti, le RDA en son temps. Mais il a fallu vraiment des personnes très engagées qui croyaient véritablement à leur idéologie afin que réellement la vision qu'ils avaient mise ensemble soit prônée. Mais en son temps, il fallait en tout cas un leader pour diriger véritablement le parti. Alors, au vu véritablement de toutes ces démarches qui ont été entreprises, le président Alassane Ouattara a vu Amadou Gon quelqu'un véritablement, quand il décide vraiment de croire à une chose, quand il décide d'épouser une idéologie, il va jusqu'au bout. Et nous l'avons vu. Il a adopté, il a démontré à travers réellement son engagement pour dire qu'au-delà de la politique, il est d'abord un vrai technocrate. Il a montré au président Alassane Ouattara qu'il est travailleur. Il a montré au président Alassane Ouattara que c'est un engagé. Et au vu de toutes ces démonstrations, il a réussi à séduire le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous l'avons vu. Pour quelqu'un, on n'a jamais vu peut-être un président de la République, son premier ministre, tombe malade, il va à l'extérieur et lui-même il se lève pour aller accueillir son président et son premier ministre et le ramener chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il
il s'est passé quelque chose entre les deux. Et cette chose-là, c'est la loyauté que le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly a démontré au président Alassane Ouattara. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je voudrais vraiment dire sur la question de la loyauté entre le président Alassane Ouattara et son fils Amadou Bon Coulibaly. Monsieur Ali Badara, avez-vous des anecdotes relatives donc à cette loyauté que l'ex-premier ministre Amadou Bon Coulibaly avait? Dans un premier temps, il faut rappeler le contexte de la rencontre entre ces deux grands hommes. Le père de feu El Hadj Amadou Bon Coulibaly venait de décéder lorsqu'il a rencontré le président Alassane Ouattara. Il était tout jeune, il avait 29 ou 30 ans. Le président Alassane Ouattara est une école. C'est une école de leadership, c'est une école de vie, c'est un leader porteur de sens et de valeurs. Et de par son éducation, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly a vu les valeurs que lui avait apprises la grande famille Gon, qui est une grande famille au nord. Il a vu ces valeurs dans le président Alassane Ouattara. Et le président a façonné le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly, c'est l'exemple le plus parfait, le modèle le plus achevé que l'école Alassane Ouattara pouvait produire. En termes professionnels, en termes humains et en termes sociaux. En termes professionnels, le président de la République a la culture du résultat. Il aime le travail bien fait. Et le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly avait la culture, c'était un ingénieur. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps, lorsque l'ingénieur rencontre le banquier. Vous savez, les banquiers sont rigoureux, ils sont minutieux. Les ingénieurs aussi sont rigoureux, ils sont minutieux. Donc, il y a eu cette communauté de valeurs entre eux. Le président Alassane Ouattara jouissait à cette époque-là d'une grande expérience, raison pour laquelle le président Félix Houphouët-Boigny l'a appelé pour venir sauver notre pays du naufrage annoncé. Et le Premier ministre le président Alassane Ouattara, devenu président de la République, Alassane Ouattara, je peux dire, était le projet d'Amadou Bon Coulibaly. Il croyait en ce projet-là. Il savait ce que l'homme Alassane Ouattara pouvait apporter en termes de transformation structurelle, en termes de développement à notre pays. Donc, il s'est mis à la disposition de ce projet-là. Il s'est mis à la disposition de cette ambition et de cette vision. Lorsqu'on parle de la loyauté d'Amadou Bon Coulibaly ou de la fidélité d'Amadou Bon Coulibaly, j'ai eu à le dire sur d'autres plateaux ou dans des journaux, j'ai dit Amadou Bon Coulibaly était un autre Alassane Ouattara. Et un homme, il est fidèle à lui-même, il est loyal à lui-même. Donc Amadou Bon Coulibaly a été loyal à la vision d'Alassane Ouattara. Il a été fidèle à l'ambition d'Alassane Ouattara de transformer la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous voyons de 2010 à aujourd'hui que le visage de la Côte d'Ivoire a changé. On a eu tort de ne pas faire appel à Alassane Ouattara tôt. Mais c'est avec des hommes comme Amadou Bon Coulibaly qu'il a transformé notre pays. Et Amadou Bon Coulibaly nous donne à nous, les nouvelles générations politiques, il nous offre des voies, des pistes. Amadou Bon Coulibaly doit être un repère pour nous. Aujourd'hui, on constate qu'au gré des intérêts ou du moment ou des difficultés existentielles, on constate que les hommes politiques sont comme des girouettes. Il faut croire en sa conviction, il faut croire en sa vision et se donner les moyens de réaliser cette vision-là. Et c'est ce que Amadou Bon a fait. C'est une symphonie inachevée.
C'est une aventure qui s'est arrêtée en cours de route, mais il appartient à la jeunesse qui se reconnaît en lui, à la jeunesse qui le considère comme le leader intemporel des nouvelles générations, à la jeunesse qui se reconnaît en lui comme référence de continuer le travail. Le travail, ce n'est pas pour le président Alassane Ouattara seulement, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette jeunesse existe encore? Mais elle existe. Elle existe. Nous sommes là. Nous sommes les représentants de cette jeunesse. Vous suivez les actions et les activités de notre groupement politique. En parlant de groupement politique, M. Ali Bada Konaté, président du groupement politique Nouvelle Énergie. Au niveau de Kader, dites-nous, Kader Fofana, qu'en est-il de votre action jeunesse du RHDP 2000? Action 2000, du mouvement Action 2020. Non, Action 2020 se porte bien. Il faut noter que nous sommes en train d'aller à une assemblée générale extraordinaire qui est prévue pour le samedi 17 juillet 2021 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Voilà, puisque nous ne sommes plus en 2020, nous allons demander le cutus véritablement à toutes nos coordinations afin de nous dire réellement s'il faut garder la dénomination ou à avoir une nouvelle dénomination. Donc voilà un peu, sinon que tout va bien. Nous sommes des soldats du RHDP, nous ne sommes que des exécutants, nous attendons le mot d'ordre notamment du président Alassane Ouattara afin de continuer toutes nos actions. Non, quand vous dites vous êtes des exécutants, ça veut dire quoi? C'est la jeunesse. Tout ce qu'il dit, vous faites. C'est la jeunesse. Tout ce que le président nous dit, nous sommes des soldats. Ouais. Voilà, il nous demande de mobiliser-vous, allez-y faire sortir des électeurs pour me faire élire. Nous sommes disponibles. Voilà, c'est ça aussi la jeunesse. Alors dites-nous, est-ce que le mouvement Action 2000 est resté toujours fidèle à Amadou Gon Coulibaly? Le mouvement Action 2020, jusqu'à la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est resté fidèle. Action 2020, puisque Amadou Gon étant vice-président du RHDP et également Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Action 2020 étant un mouvement proche, disons, du RHDP, bien normal que nous restions fidèles jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre Amadou Gon quitte la terre des hommes. Donc voilà quoi. On va revenir à M. Élysée qui va donner son avis sur la loyauté de Amadou Gon Coulibaly. Ben, que dire de plus concernant la loyauté d'Amadou Gon Coulibaly après tout ce que mes prédécesseurs ont dit? Et je crois que pour qui suit l'actualité politique en Côte d'Ivoire depuis 3 décennies, reconnaîtrait tout de suite que Amadou Gon Coulibaly est le prototype de la loyauté en réalité, qui a toujours affiché une certaine loyauté aussi bien au Premier ministre Alassane Ouattara, au président du RD Alassane Ouattara et au chef de l'État Alassane Ouattara. Donc on voit tout de suite qu'il a été à chaque fois aux côtés du président Alassane Ouattara. Et même quand j'ai encore cette image quand aujourd'hui la grande chancelière, jadis secrétaire général du RD, était arrêtée, Amadou Gon Coulibaly n'était pas parmi ceux qui avaient été arrêtés, mais il s'est rendu de lui-même à la Maka pour se mettre dans les conditions d'emprisonnement, parce qu'il estimait à ce moment précis-là qu'il ne pouvait pas être dehors pendant que ceux-là même qui incarnaient la direction du parti à laquelle il était aussi, dans laquelle aussi il était membre, il ne pouvait pas rester en marge et il est parti. On a vu vraiment que c'était quelqu'un de loyal et de toute la présidence du président Ouattara, à chaque fois Amadou Gon Coulibaly, dans ses actions, dans ses actes, n'a jamais voulu faire de l'ombre au chef de l'État. Quoique, il y a eu des tentations, des gens ont voulu quelquefois essayer de le mettre en avant, mais il a toujours reconnu et non seulement il l'a dit, mais dans les actes, ça a suivi. Il a toujours dit que tant qu'Alassane Ouattara est là, lui, il est le soldat d'Alassane Ouattara. Il a toujours affiché. Donc en termes de loyauté, je pense, comme l'ont dit mes prédécesseurs et à ce que je viens de dire, que c'est véritablement un prototype de loyauté. Mais au-delà même de la personne d'Alassane Ouattara, je peux dire qu'Amadou Gon Coulibaly a été aussi loyal à la Côte d'Ivoire. Oui, Amadou Gon a été loyal à la Côte d'Ivoire parce qu'il a, à chaque fois qu'il a hérité d'un portefeuille ou qu'il a été dans une instance de direction, il a été rigoureux, il a joué sa partition
avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'enthousiasme. C'est véritablement un vaillant et valeureux serviteur de l'État. Il a été. Et ça, tout le monde, comme je le dis, parler d'Amadou Gon est un peu aisé. Parce que tous ceux, que ce soit de la droite ou de la gauche, reconnaissent ses valeurs à l'individu. Ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas le lui enlever, pardon. On reconnaît ces valeurs-là. Donc, en termes de loyauté, je pense que c'est le prototype de loyauté. Et je crois que ça doit inspirer notre jeunesse. La loyauté qu'a affichée Amadou Gon Coulibaly doit inspirer notre jeunesse, afin que notre jeunesse comprenne que la loyauté est une vertu qui doit être cultivée par tous. Allez-y. Voilà une vertu qui doit être cultivée par tous. On ne peut pas être ici demain et après-demain dans un autre endroit et puis après on est avec X, on est avec Y. Non, arrivé à un certain moment, il faut que nous-mêmes, on puisse, nous en tant que jeunes aussi, on puisse exactement dire et démontrer aux yeux des plus âgés que nous avons de la maturité et que la loyauté fait partie des valeurs que nous avons incarnées. C'est important. C'est important. Ça va nous éviter beaucoup de situations fâcheuses et même des crises. Parce que quand on est loyal, on n'est pas forcément porté vers le matériel, vers le gain. Donc on comprend tout de suite que c'est une vertu qui va au-delà du simple gain matériel. Et à ce titre-là, je pense qu'Amadou a donné un enseignement assez utile pour chacun de nous, dont chacun devrait s'inspirer dans sa conduite au quotidien. Chacun d'eux a parlé de son parti politique et lui de son mouvement politique. Alors, vous savez que Élisée Boloube est directeur de publication d'un magazine. C'est ça. Oui, parlez-nous-en. Je suis directeur de publication et rédacteur en chef du magazine Destination Côte d'Ivoire. Le magazine Destination Côte d'Ivoire est un magazine qui a pour but de promouvoir la Côte d'Ivoire sous ses meilleurs angles. Contrairement à ce que cela laisserait penser, pour certains, ils voient tout sur du tourisme, mais non. Destination Côte d'Ivoire parle aussi bien du tourisme, évoque aussi bien des potentialités touristiques de notre pays, mais également les potentialités économiques, les potentialités culturelles, mais en avant aussi nos valeurs sportives. En réalité, tout ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. C'est cette mission que s'est assignée Destination Côte d'Ivoire, de promouvoir vraiment ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Et comme nous, dans notre jargon, on le dit souvent, mieux vaut capitaliser les forces sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Donc, on a abstrait vraiment de notre ligne éditoriale la politique politicienne, comme on le dirait si bien, et vraiment on a capitalisé sur ces autres aspects de notre société autour desquels tout le monde se réunit et qui véritablement font illuminer la Côte d'Ivoire à un certain niveau, qui parfois malheureusement sont ternis par des actes de politique. Les gens ont l'impression qu'en Côte d'Ivoire c'est juste la politique, mais dans les différents secteurs, il y a beaucoup de choses qui se font de formidables et qui contribuent à donner un rayonnement à notre pays. Et nous, notre mission, c'est de vraiment mettre en avant ces éléments-là qui contribuent au rayonnement de notre pays. Pourtant, vous parlez politique, vous êtes souvent, vous analysez la politique sur des plateaux, comme d'ailleurs ici. Pourquoi votre magazine ne parle pas politique? Non. Je voudrais qu'on se comprenne. Moi, je suis journaliste, hein, et donc, en tant que journaliste, pratiquement, j'ai fait presque tous les services. Voilà, que ce soit sport, que ce soit culture, que ce soit... Pratiquement, j'ai tout fait. Et c'est vrai que là, dans mon background, dans ma formation, et dans les différents aspects de ma vie, il est arrivé à des moments où effectivement j'ai eu à faire des formations et des études en tout ce qui concerne stratégie politique, tout ce qui concerne vraiment l'analyse politique et autres, tout ça, et j'ai décidé vraiment d'en faire un canevas. Mais il faut savoir faire la part des choses. Le magazine, avec des partenaires avec qui j'organise le magazine, on a plutôt décidé d'orienter le magazine dans ce axe-là. Non pas que nous condamnons ce qui est politique, mais nous avons décidé de faire une séparation qui pour nous était essentielle et juste. Il faut savoir mettre chaque élément dans son... Voilà, ça se fait normal en fait. Merci. On a parlé de la dimension d'État de Amadou Gon Coulibaly et de sa loyauté à nul autre pareil. Nous allons parler de sa culture traditionnelle et pour cela nous allons commencer avec M. Élisée. Oui. Alors, oui. Oui, nous sommes... Nous, pour Amadou Gon Coulibaly, Amadou était très attaché à sa culture. Certains aimaient bien l'appeler le poroman parce qu'il a fait l'initiation au poro, voilà, le bois sacré en pays Sonoufo. Et c'est quelqu'un qui était foncièrement attaché à sa culture. Même durant sa
sa mandature, je dirais, de chef de gouvernement et même de très proche du président Ouattara, les témoignages sont là. Amadou Coulibaly était régulier à Korogo. Presque tous les week-ends ici, il rendait en famille. C'est quelqu'un qui était très proche de sa famille. Et ça, c'est les témoignages qu'on a reçus. Et pour ceux qui le fréquentaient, n'ont pas manqué de nous le dire également. Il était vraiment très proche de sa famille. Il était très attaché à sa culture. Et c'est quelqu'un qui n'hésitait vraiment pas à promouvoir la culture Senufo lorsque cela se devait. On le voyait souvent esquisser quelque part de danse. Il y a des vidéos qu'on fuitait où on le voyait vraiment en famille, en train d'exécuter des pas de danse Senufo et tout ça. Et même quand on regarde les funérailles qui ont été organisées à Amadou Gon Coulibaly lorsqu'il est décédé, on a tout de suite compris que c'est quelqu'un qui, quand bien même avait la tête dans le modernisme, mais avait les pieds vraiment dans la culture, dans la tradition. Parce qu'il a été enterré, je dirais, dans la stricte culture Senufo. C'est vrai qu'il a reçu les hommages de la nation, mais il y a eu des aspects strictement culturels Senufo qui l'ont accompagné. Et ça, ces aspects-là, on ne peut le voir que pour quelqu'un qui véritablement est reconnu comme un promoteur de la culture, quelqu'un qui est reconnu comme faisant partie vraiment de cette caste-là. Donc on peut aisément le reconnaître et le dire. Amadou Coulibaly était Amadou Gon Coulibaly était foncièrement attaché à sa culture, à la culture Senufo. Mais il partageait aussi un amour pour les autres régions de la Côte d'Ivoire. Parce que durant son cursus en tant que fonctionnaire, en tant que cadre, il est passé dans plusieurs villes. Il a côtoyé aussi, quand on voit ses collaborateurs qui étaient avec lui, il n'hésitait pas aussi à se rendre souvent dans certaines régions pour aller visiter, même avec ses collaborateurs. On a vu aussi qu'avant qu'ils ne connaissent la maladie et que malheureusement cela ne se solde par un décès, il a même entrepris une visite dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire où il était passé et où il avait fait des promesses qui aujourd'hui sont devenues réalité dans certaines régions. On a vu effectivement que c'est quelqu'un qui, au-delà de Korogo aussi, aimait énormément la Côte d'Ivoire. Badara Konaté, alors est-ce que Amadou Gon Coulibaly a lié modernisme et tradition? Vous savez, il y a un auteur qui dit que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Exactement. Le modernisme, c'est quoi? C'est ce que les autres nous apportent. Mais ce que les autres nous apportent ne doit pas nous dénaturer. Vous voyez les économies émergentes. Quand vous prenez la Chine, quand vous prenez le Japon, quand vous prenez l'Inde, c'est des peuples qui sont restés viscéralement attachés à leur culture, à leur tradition. Et pour être un homme accompli, ce n'est pas avec les connaissances venues d'ailleurs que tu es un homme accompli. Mais c'est avec d'abord tes traditions, c'est avec ta culture que tu deviens un homme accompli, tu deviens un homme intégral. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lorsqu'on parle de ses valeurs de loyauté, lorsqu'on parle de ses valeurs de fidélité, lorsqu'on parle de ses valeurs d'humanisme, il faut rechercher cela aussi dans sa culture. Ce nous faut. Il faut rechercher cela dans son initiation au poro, comme on l'a dit notre frère tout à l'heure, on disait que c'était un poromane et tout ça. Ce n'était pas un nénuphar, comme on le voit aujourd'hui, parmi les intellectuels, comme on appelle, africains, qui se plaisent à citer les grands auteurs, qui se plaisent à parler des valeurs empruntées. Amadou Gon Coulibaly était un homme réel, attaché à sa terre, mais qui était ouvert au monde. Et la compréhension profonde de sa culture, des réalités de son territoire, de son terroir du moins, lui permettait de mieux affronter les réalités du nouveau monde, dit du monde moderne. Donc, c'est un exemple pour les nouvelles générations. Avant d'être un autre, il faut être soi-même d'abord. Et Amadou Gon Coulibaly, AGC, était lui-même d'abord avant d'être un autre. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir le parcours brillant ou brillantissime qu'il a pu avoir. Et nous, en tant qu'organisation politique qui a été proche de lui, nous disons qu'il faut perpétuer l'esprit AGC. Et dans l'esprit AGC, c'est d'abord ça. L'Africain doit prendre en compte
la dimension culturelle de sa vie. L'Afrique doit valoriser sa culture. Nous avons des valeurs qui sont propres à nous, parce qu'on dit aujourd'hui que nous sommes au concert du donner et du recevoir. Si tu n'as rien, tu donnes quoi? Ce qu'on doit avoir, c'est notre culture d'abord, c'est notre tradition d'abord. Donc, c'était ça, Amadou Gon Coulibaly. Et la construction patience de sa carrière. Si vous remarquez le parcours de Amadou Gon Coulibaly, il n'a jamais été pressé. Il n'a jamais couru derrière les postes. Politiquement, il a commencé par en bas pour monter jusqu'à être président du directoire du RHDP. Et bien avant ça, vice-président du RDR. Il a été secrétaire national, après il a été secrétaire général délégué, et après il a été secrétaire général, vice-président du RDR, président du directoire du RHDP. La jeunesse doit se dire que lorsqu'on veut réussir dans la vie, il faut être patient. Et c'est ce qu'Amadou Gon Coulibaly a fait. Lorsque le président de la République est devenu président, il n'est pas devenu tout de suite ministre. Il a été secrétaire général de la présidence. Cela lui a permis d'avoir une vision profonde des dossiers, d'avoir une connaissance approfondie des dossiers, de comprendre le système, de le parfaire. Et lorsqu'il est devenu Premier ministre, tout le monde a assisté à l'accélération de tous les projets de développement qui étaient inscrits dans le projet Côte d'Ivoire émergent. Okay. Et vous avez vu qu'il a imprimé sa marque à la gouvernance. C'est ce que le frère a dit tout à l'heure. On confondait la primature à Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'il a fait beaucoup de réformes. Et l'une des réformes les plus importantes, c'est le programme social du gouvernement, qui a permis de donner de l'eau à beaucoup de populations, de l'électricité à beaucoup de populations, qui a permis de construire beaucoup d'écoles, qui a créé les filets sociaux afin de prendre en compte les populations vulnérables. Ce que nous pouvons dire aux nouvelles générations, c'est d'aller à l'école, à la grande université Alassane Ouattara, mais de s'inscrire à la faculté des sciences humaines et politiques Amadou Gon Coulibaly, pour devenir demain de grands leaders politiques, pour devenir demain de grands technocrates. Alors nous allons nous tourner vers notre cher invité, Kader Fofana, la dimension traditionnelle de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'accord. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était vraiment rattaché à la tradition. Moi, je suis du peuple Koyara. Et vous savez, l'alliance entre les Sénoufo et les Koyara, c'est un lien très fort. Et Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, était beaucoup rattaché à l'alliance. Et à chaque fois, quand j'avais la chance vraiment d'être là où il se trouvait, qu'il y avait vraiment un parent Koyara, surtout son jeune frère et ami père à son âme, Ahmed Bakayoko. En tout cas, c'était des jeux vraiment d'alliance entre eux. Pour dire que c'est cela la culture, c'est cela la tradition. Et comme l'éditorialiste journaliste l'a dit tout à l'heure, il y a eu des fuites évidemment de vidéos où nous l'avons observé à plusieurs reprises en train d'esquisser vraiment des pas de danse traditionnelles. Honnêtement, il a été formé à tous les niveaux, politiquement, culturellement, en tout cas il a été formé. Et pour nous, c'est une fierté de l'avoir eu en tant qu'un dévancier, en tant qu'un guide, en tant qu'un homme politique. Et c'est ce que nous demandons. Et nous, en tant que nouvelle génération, nous allons tout faire véritablement pour pouvoir suivre ses pas. Et il aimait le dire à chaque fois, et j'observais, quand il voyait ses collègues ministres et autres, il aimait taquiner souvent pour leur dire « Allez-y chez vous au village, allez-y au village, allez-y construire chez vous au village ». Tout simplement amener ces personnes à aller investir culturellement, traditionnellement au village,
que de se retrouver peut-être que de l'autre côté. Et voilà, donc vraiment avec le Premier ministre Amadou Bon, nous avons perdu un grand homme, mais son esprit reste. Avec l'institut créé donc, en son nom, tout à fait. Est-ce que vous avez des gens auprès de vous qui sont inscrits? Je parle de... Tout à fait. Moi-même, je suis véritablement auditeur à l'Institut politique Amadou Bon Coulibaly, puisque j'ai la responsabilité de la formation de la jeunesse du parti, le RHDP. Alors, bien évidemment, c'était une occasion que je ne devrais pas vraiment rater. Et honnêtement, au niveau du parti, nous avons une forte mobilisation vraiment de nos jeunes qui se sont inscrits au maximum. C'est bien vrai que c'est la première vague qui a été... Et je crois que l'Institut a pris en compte 200 et quelques personnes. Et c'est la première vague. Et je pense que la deuxième vague, je pense qu'on aura la chance encore d'avoir plusieurs de nos jeunes qui vont vraiment aller s'inscrire. Parce que là, cet institut, vraiment, ça a été créé pour donner la formation à notre jeunesse. Ça a été créé pour vraiment pérenniser l'esprit Amadou Bon Coulibaly. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Est-ce que des auditeurs d'autres pays peuvent venir? Est-ce que des apprenants peuvent venir d'autres pays pour participer à cette initiative? Je ne suis pas réellement fondateur ou membre de l'Institut, mais ce que j'ai entendu dans la communication, j'ai cru entendre qu'il y a des personnes de l'extérieur, même de la sous-région, qui se sont inscrits et qui vont vraiment prendre part, ou bien actuellement qui sont en train de prendre part à cette formation. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment une très belle initiative. Et honnêtement, j'ai suivi les cours. Ce sont vraiment des professeurs expérimentés, vraiment de nos universités. Et j'ai la chance quand même d'être doctorant en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai vu que ces mêmes professeurs qui enseignent véritablement la science politique, qui vont même à l'extérieur donner la connaissance, ce sont ces mêmes personnes que l'Institut a recruté vraiment afin de donner la formation à nos jeunes. En tout cas, pour moi, c'est une très belle initiative et il y a vraiment un vrai investissement qui est fait à ce niveau. Et je voudrais vraiment saluer les initiatives d'avoir pérennisé l'esprit Amadou Bon Coulibaly. Monsieur Élisée, quelle est donc l'importance de cet institut dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Je voudrais qu'on ne perde pas de vue un peu la vision qu'a sous-tendu la création de cet institut. Au-delà de promouvoir les valeurs qu'incarnait Amadou Bon Coulibaly, c'était surtout de doter notre jeunesse d'une culture politique. Voilà, de la pratique de la politique, une culture vraiment politique, et c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se plaindre de ce que la génération d'avant a certainement posé un certain nombre d'erreurs, mais comme on le dit, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. Donc je pense que c'est pour éviter que certainement on se retrouve dans d'autres erreurs que certainement les dévanciers ont commis quand on a de tels instituts. Et moi, je salue l'avènement d'un tel institut. J'étais au lancement, j'ai eu le privilège aussi, moi, d'être sélectionné parmi ceux qui devaient être à la conférence inaugurale qui avait été faite en son temps, où on avait même invité M. Raffarin, voilà, qui était l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, qui était même venu et qui avait fait la conférence inaugurale. La vision qui avait été exposée ce jour-là nous a permis de comprendre la grandeur de l'initiative, la grandeur vraiment et la grandeur de la vision qui sous-tend la création de cet institut-là. C'est vraiment une très bonne chose. Moi, j'encouragerais la jeunesse ivoirienne à s'inscrire dans ce genre d'institut, à vraiment montrer un engouement vis-à-vis de ce genre d'institutions-là. Parce que si nos dévanciers, eux, ont des excuses par rapport aux erreurs qu'ils ont commises, parce qu'ils n'ont pas eu certainement l'éclairage qu'il fallait avec de tels instituts, nous, on ne peut pas avoir ces excuses-là. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis à notre disposition pour que nous puissions avoir une visibilité plus grande et plus large de la sphère politique, de la situation politique. Et c'est vraiment à notre avantage, à l'avantage de la jeunesse ivoirienne de bénéficier de la création d'un tel institut. Je salue vraiment les initiateurs et je prie que de telles initiatives soient copiées, soient dupliquées pour que la grande partie, la majorité de la jeunesse ivoirienne puisse être encadrée sur comment faire la politique, sur comment gérer la société, sur comment déceler ou détecter ou promouvoir le leadership, parce que c'est des éléments qui sont importants. Si on n'a pas de connaissances dans ces domaines-là, et puis on se retrouve
par un concours de circonstances à la tête d'associations ou de personnes, parfois, au lieu de nous faire avancer, on nous fait reculer. Donc, je voudrais vraiment encourager les jeunes qui le peuvent de vraiment s'inscrire et de participer à ces formations-là. C'est une très belle initiative. Monsieur Badara, est-ce qu'au sein donc de votre groupement politique, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont dans cet institut? Bon, nous avons initié des actions similaires autour desquelles nous ne faisons pas beaucoup de bruit, parce que le Christ nous enseigne que mon peuple périra par manque de connaissances. Exact. Et le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage à aller chercher la connaissance. Et en son temps, il encourageait ses coreligionnaires, ses disciples à aller chercher la connaissance, même si c'était en Chine. Et nous, pour préserver l'esprit AGC, nous initions des actions dans le même sens. Nous n'avons pas de membres de notre organisation auditeur de l'Institut, qui est une très belle initiative. Il faut aller au-delà de cet institut-là. Il faut créer beaucoup plus d'instituts pour pouvoir lutter contre l'analphabétisme politique, parce que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui en politique sans le b.a.-ba. Quelqu'un arrive à mobiliser 100 personnes, 200 personnes, il se fait appeler leader, ou bien il crée une association, il se fait appeler président, et tout ça. Donc, il faut lutter contre l'analphabétisme politique en multipliant ce genre d'initiatives. Je sais qu'au niveau du RDR dans le temps, il y avait une école de parti pour former les gens. Au niveau du FPI aussi, ça existe. Donc, il y a des instituts comme Frédéric Newman, l'Institut Adenauer et tout ça. Donc, il faut multiplier ce genre d'initiatives pour que les sachants puissent être les leaders de demain. En ce jeudi 8 juillet 2021, qui commémore donc l'an 1 du décès de Amadou Gon Coulibaly, nos reporters sont allés dans les rues d'Abidjan pour recueillir les propos des Abidjanais. Qu'est-ce que je retiens de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Quelqu'un d'engagé, il faut le dire, quelqu'un de déterminé, mais surtout quelqu'un qui est travailleur, qui est bosseur. Vraiment, qui a été beaucoup dans l'ombre, vraiment. Mais je sais que c'est quelqu'un qui lit tout ce qu'on lui donne avant de prendre une décision. Et j'avoue qu'en tant que jeune Ivoirien, c'est une perte. C'était normalement une bonne relève. Vraiment, je pense personnellement que c'était pas mal comme relève. Mais bon, Dieu en a décidé autrement et on espère que tout ira bien pour lui et sa famille. Parlons de l'ex-premier ministre sous le régime de Alassane Ouattara, Feu Gon Coulibaly. Franchement, c'était un papa pour moi. Il était humble, c'est ce qu'on retient de lui. Et très ouvert, il a mené de très bonnes actions. Il a soutenu ceux qui pouvaient soutenir, ceux qui l'ont mérité. Et je pense que le gouvernement s'est bien passé avec lui. Franchement dit, le vieux, il a été un homme honnête, sincère, travailleur. Bon, moi, présentement, je garde vraiment une bonne image de lui. Gon Coulibaly était vraiment un homme au grand cœur, un homme travailleur, un rassembleur. Je pense que notre pays a perdu un grand homme. Un an de cela, vraiment, ça nous fait encore des larmes aux yeux d'avoir perdu. C'est une déception pour nous parce que nous tous, on sait que le Premier ministre, bon, c'était un des pions sûrs de la politique ivoirienne. Malgré son départ, le feu Gon, au-delà, ça nous sommes en désespoir. Ce que je retiens de l'homme, c'est ce que tout le monde dit, hein, sa loyauté, son courage et sa fidélité. Voilà, et sa rigueur surtout au travail. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à ses idées, qui n'a jamais changé de chapelle politique, quelles que soient les brimades qu'il a subies. Voilà, quels que soient les vents qui ont soufflé, quelles que soient les vicissitudes de son parcours, il est resté fidèle à sa chapelle politique. Il est resté fidèle à celui qu'on appelait son mentor, alors qu'il avait peut-être à un moment donné toutes les raisons de partir. Moi, je crois que c'est en cela quand même qu'on parle de fidélité et surtout de loyauté.
C'était la réaction des Abidjanais sur l'an 1 du décès de Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Chacun de nous va donner son mot de fin. Je veux vraiment dire grand merci à votre chaîne de télévision Intelligence TV. Ouais. Merci monsieur Alafé, voilà, Wakili, le directeur fondateur. Et également dit que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Aujourd'hui, nous avons la chance que peut-être certains d'entre nous, nos prédécesseurs, nos aînés n'ont pas eu, d'avoir des instituts politiques à notre disposition. C'est une occasion pour nous vraiment d'avoir la culture politique. Et on le dit souvent, un citoyen mal formé est un danger pour lui-même et pour la société. Pour éviter d'être un danger pour la société, nous devons véritablement de nous former. Et nous, en tant que premier responsable de la jeunesse du RHDP en charge de la formation, nous sommes en train d'entreprendre vraiment plusieurs initiatives. L'objectif vraiment de ces initiatives, c'est de permettre véritablement à notre parti vraiment de pérenniser ses acquis, l'idéologie de paix, d'hospitalité et de solidarité, du vivre ensemble. Je voudrais vraiment vous dire merci de nous avoir invités et je souhaiterais vraiment vous donner rendez-vous le samedi 17 juillet à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour notre Assemblée générale et dire merci au président de la République pour avoir permis vraiment à la Côte d'Ivoire d'être repositionnée. Merci beaucoup. On va passer à Élisée. Moi, je voudrais juste, à la suite de M. Fofana, également dire aussi merci à Intelligent TV qui décide de mettre dans sa grille de programme un hommage à feu Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et je voudrais saisir l'occasion ici encore pour... C'est vrai que cela fait 1 an, mais dire à nouveau mes sincères condoléances à la famille Gon Coulibaly, également à sa famille politique, mais à toute la nation ivoirienne. Je crois que le meilleur hommage que nous puissions rendre à Amadou Gon Coulibaly, c'est de nous approprier les valeurs qui l'ont caractérisé. Les valeurs de loyauté, les valeurs d'intégrité, les valeurs de partage, mais également les valeurs de paix à travers la quête d'un consensus. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un plaidoyer à l'endroit des hommes politiques, de pouvoir saisir l'occasion de cette journée commémorative pour jeter un coup d'œil panoramique sur la nécessité de faire tomber les passions et de regarder l'intérêt général qui est la Côte d'Ivoire. C'est à cet intérêt-là, pour cet intérêt général que Amadou Gon a œuvré. En tout cas, pour ces derniers jours, il a tenu, c'est la lecture que je fais, à venir laisser un message à nous Ivoiriens en refusant de mourir à l'étranger. Venir passer quelques jours pour nous dire officiellement au revoir. Et c'est ces images qui doivent nous rester à l'esprit pour que nous comprenions qu'après tout, nous sommes tous de passage sur cette terre. Mais pendant que nous sommes là, faisons au mieux pour nos concitoyens, faisons au mieux pour nos frères, pour nos sœurs, de sorte à ce que demain, quand on n'est pas là, comme c'est le cas aujourd'hui, on puisse se retenir de nous, ce qui permettra de permettre à la nation d'avancer. Merci. Monsieur Ali Badara Konaté. Dans un premier temps, je tenais à remercier l'initiative de la création de Intelligent TV et à remercier notre frère Alafé Wakili pour la création de cette chaîne-là. Aujourd'hui, c'est l'an 1 du départ du lion dans sa tanière. Des hommages lui sont rendus. Mais l'hommage à Amadou Gon Coulibaly doit être permanent. C'est d'être des Amadou Gon Coulibaly nous-mêmes. C'est possible. Amadou Gon Coulibaly nous a laissé une vision, il nous a laissé des principes, il nous a laissé des valeurs. Il nous a laissé aussi une démarche.
Et nous, au niveau de notre organisation politique, les Nouvelles Énergies, c'est ce que nous efforçons de faire à chaque moment. À la faveur de ces funérailles traditionnelles à Korogo, nous avons organisé un conclave sur ce que devait être l'héritage politique d'Amadou Gon Coulibaly. Des résolutions ont été arrêtées. Amadou Gon Coulibaly, c'était un homme de partage, un homme de générosité. Donc, c'est en sa mémoire que nous avons organisé Solidarité Tour Ado AGC pendant le mois de Ramadan pour soulager les populations les plus vulnérables. Et pendant ces vacances-là, comme quand il était là, nous organisions des journées AGC autour de 3 thématiques, le sport, la santé et le social. Cette année encore, à partir de ce mois, à partir de ce 8 juillet-là, dans toutes les coordinations Nouvelle Énergie en Côte d'Ivoire et ailleurs, des journées AGC seront organisées pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly. Nous tenons à remercier et à prier pour le président Alassane Ouattara. Parce que lorsqu'on parle d'Amadou Gon Coulibaly, c'est d'Alassane Ouattara qu'on parle. C'est le génie créateur, le leadership d'Alassane Ouattara qui nous a permis de connaître Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly était le disciple d'Alassane Ouattara. Nous nous identifions certes à lui, mais le maître, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous, jeunesse, Alassanis, libéraux, RHDP, jeunesse ivoirienne, à l'image d'Amadou Gon Coulibaly, nous devons être des sentinelles autour d'Alassane Ouattara pour défendre la dignité du président, pour défendre la dignité de la Côte d'Ivoire. Nous devons protéger le président comme Amadou Gon le protégeait, comme Ahmed Bakayoko protégeait le président. Parce que Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour l'Afrique. Des hommes comme lui, on en voit une fois par siècle. Nous avons eu la chance de l'avoir. Il a accéléré le développement de notre pays. Il a accéléré la transformation de notre pays. Et il veut céder à la nouvelle génération un pays en paix. C'est en cela, à la suite de mon frère, le journaliste, j'appelle à la paix, j'appelle à la tolérance, j'appelle à la tempérance. Dans la négociation, on peut tout avoir. Nos frères qui sont à l'étranger, j'appelle à des négociations pour leur retour, pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire se retrouvent et pour que on puisse, dans un nouveau contrat social, vivre dans la concorde. Que Allah ait pitié de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly et de son jeune frère Ahmed Bakayoko et que la paix continue d'être la religion des Ivoiriens. Dans la foulée, l'intelligent d'Abidjan a sorti un spécial Ahmed Bakayoko que vous pouvez déjà vous attribuer dans les magasins et les surfaces de vente. L'intelligent d'Abidjan, l'intelligent TV, première chaîne en diffusion continue sur le site l'intelligent.tv et sur nos sites dérivés des réseaux sociaux. L'intelligent TV vous dit merci pour ce spécial Amadou Gon Coulibaly, un an après son décès. Merci de nous avoir suivis et bye bye.